Exercice sur les boucles conditionnelles, while et do while. Alors, regardons le premier. Écrire un programme qui demande un nombre compris entre 10 et 20 compris, donc l'intervalle 10 est dans l'intervalle 20 est dans l'intervalle, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. Alors, déjà, on ne sait pas combien de fois on va exécuter le bloc d'instruction qui permet de lire à partir du clavier un entier. On ne connaît pas le nombre d'itérations, ça dépend de la saisie utilisateur. Donc, on doit utiliser la boucle while ou do while. Alors, est-ce qu'on doit exécuter au moins une fois l'instruction de lecture de l'entier au clavier? Oui. Avant de pouvoir tester si l'entier saisi est dans l'intervalle, il faut bien lire l'entier. Donc, en fait, on va utiliser do while. Alors, allons-y. Alors, on va créer un nouveau projet. Donc, 6 exo structure conditionnelle. Ok. Là, l'exercice est tagué comme étant un exercice numéro, numéro 13. Donc, 13. Classe. Je les ai appelés, je crois, principal. Alors, je vais garder le même type de nommage, principal exo 13. Ok. Donc, ici. Exo 13. J'oublie pas de cocher pour la méthode main pour qu'il me la génère automatiquement, même si bien entendu, comme vous savez, on écrit main, contrôle espace, et il nous propose la méthode main. Donc même si on l'oublie, c'est pas très grave. Ok. Donc déjà, on a besoin d'un objet de type scanner pour pouvoir lire l'entier à partir du clavier. Donc scanner, je vais l'appeler par exemple clavier, est égal à new, comme d'habitude, scanner, système, l'entrée standard, donc c'est-à-dire le clavier, .in. Ok. Et donc, on doit demander à l'utilisateur de saisir un entier entre 1 et 20. Donc déjà, on pourrait se dire, dans un premier temps, on va tester la lecture à partir du clavier. Donc, par exemple, intn est égal à clavier.nextInt. Et on va l'afficher. Comme d'habitude, on essaye toujours de tester un maximum notre code dès qu'on peut. Plutôt que de faire tout l'exercice d'un coup et de tester à la fin de l'exercice, en fait, on va écrire quelques instructions et toujours tester. Je sais, je me répète un peu, mais c'est vraiment essentiel. Alors déjà, testons ce code. Ok. Alors oui, je vais peut-être ajouter quand même à l'utilisateur la consigne, donc saisir un entier. Entre, on a dit, c'était l'intervalle 10 et 20. Entre 10 et 20 compris pour les deux. Ok. Je vais retirer le ln pour pas aller directement à la ligne. Et j'exécute ici ce code. Ok. Donc, si par exemple je saisis 12, il m'affiche bien 12, donc tout est correct. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de façon itérative, tant qu'il n'a pas saisi un entier entre 10 et 20, de saisir l'entier. Donc, on va bien, en fin de compte,
ici itérer sur ces instructions-là. On va itérer à chaque fois, on va afficher l'entier, ce qui n'est pas une obligation, bien entendu. On pourrait très bien afficher l'entier en sortie de boucle. Soit, moi je vais itérer là, ça ne change pas grand-chose. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'itérer, donc do. On a dit qu'on utilisait do while, donc do while. De la même manière, avant de commencer à identifier la condition de notre boucle while, on va déjà tester qu'on itère bien sur les 3 instructions. Comment pouvons-nous faire? Ici, on va mettre true. Une condition est vraie ou fausse. On met true, attention. Là, on est dans la phase de développement, bien entendu. Parce que là, on est dans une boucle infinie. C'est-à-dire qu'on va itérer jusqu'à la fin des temps, tant que notre programme s'exécute. D'accord? Donc là, on est vraiment dans la partie développement. Donc, on sait très bien qu'on va pas laisser true jusqu'à la fin du programme, mais c'est simplement pour tester notre itération ici sur le bloc. Donc, exécutons. OK. Donc, par exemple, je saisis 4, il me redemande, je saisis 6, il me redemande, je saisis 12. Donc, on itère bien sur nos instructions. Donc, je vais arrêter le programme ici, notre petit carré rouge. OK. Maintenant, intéressons-nous à la condition. Saisir un entier d'ailleurs, et non un entier, voilà, entre 10 et 20, en sachant que 10 et 20 sont compris. Donc, on va itérer tant que l'utilisateur n'a pas saisi un entier entre 10 et 20. Donc, tant que n est inférieur à 10, ou n supérieur à 20. D'accord? C'est-à-dire que on demande à l'utilisateur de saisir si l'entier n'est pas compris entre 10 et 20. Donc, par conséquent, on a bien où, faites attention, pendant les cours que je donne, je vois souvent des erreurs sur cette partie-là, et on sait très bien que notre condition ne sera jamais vraie, puisque un entier ne peut pas être inférieur à 10 et supérieur à 20 en même temps. D'accord? Donc, c'est bien un ou ici, puisque, alors, d'accord, donc je mets le ou. OK. Attention, regardez, là on a une erreur. Pourquoi? Parce que la variable n a été déclarée dans le bloc, ici le bloc d'instruction que vous voyez en surbrillance. Et par conséquent, sa portée ici est le bloc, à partir du moment où elle a été déclarée. Donc en fin de compte, on va devoir, pour qu'elle soit accessible dans la condition, initialiser à 0, ce qui n'est pas une obligation mais est une bonne pratique. Donc on déclare la variable en dehors du bloc. Et là maintenant, nous n'avons plus de soucis. Donc exécutons ça. Si je saisis 2, il me redemande. Si je saisis 24, il me redemande. Si je saisis 10, là c'est on voit que l'itération s'est terminée. D'accord? Donc, on va continuer quand même quelques tests. Si je saisis, par exemple, 21, il me redemande. Si je saisis 20, tout fonctionne correctement. On va refaire un petit dernier test. Si je saisis 14, par exemple, on voit bien que on sort de la boucle. OK. Donc, passons à l'exercice 14. Caisse automatique. Lire au clavier la suite des prix des achats d'un client dont la saisie est terminée par 0. Calculer et afficher la somme qu'il doit. Donc, c'est-à-dire, prenons un exemple. On passe à la caisse, on a 3 articles. La caissière, donc, va prendre le premier article, saisir le prix, appuyer sur Entrée, cliquer sur Entrée. Va prendre le deuxième article, saisir le prix, cliquer sur Entrée. Va prendre le troisième article, saisir le prix, cliquer sur Entrée. Puis après, va saisir 0
entrée. Le programme doit afficher la somme des 3 articles. D'accord? C'est vraiment ça le truc de base au niveau des consignes, c'est-à-dire que pour signifier au programme la fin de saisie, la caissière doit saisir 0. Donc, on ne connaît pas le nombre d'itérations. Ça dépend du nombre de produits. On ne sait pas du tout combien de produits le client va vouloir acheter. Donc, on est while ou do while. On va itérer sur quoi? On va itérer sur la lecture d'un entier, d'un réel au clavier. On va dire que le prix des produits sont des réels. Donc, on va itérer sur la lecture du réel de l'article courant au clavier. Et on doit afficher, on doit aussi calculer au fur et à mesure la somme des articles. Donc, on est bien encore ici, dans ce cas-là, dans do while. Donc, exécutons la correction, écrivons plutôt la correction. Donc ici, on va faire principal, une classe principale exo 14. Ok. Donc, on va déjà copier simplement cette ligne-là. Ok. Dans un premier temps, on va demander à l'utilisateur saisir le prix de l'article. D'accord? Et on va lire le prix de l'article et l'afficher dans un premier temps. Donc, on est là. Donc, double P, par exemple, pour prix article, PA pour prix article, très bien, est égal à donc clavier point next double. Ok. Puis on affiche le prix de l'article. Donc PA égale plus PA. Ok. Donc déjà exécutons ce code. Prix de l'article 2,4 par exemple, et on affiche bien 2,4. Très bien. Et on va itérer ici sur nos 3 instructions. Donc while. Et là, on va faire de la même manière, on va faire true pour tester l'exécution de notre itération. Ok. Donc, par exemple, 2,6, 6,8, ça fonctionne. Très bien. Donc, j'arrête le programme courant. Ok. Alors, on va itérer, tant que quoi? Tant que PA différent de 0. On m'a dit que c'était bien la valeur 0 qui arrêtait la saisie des prix, puisque c'était la fin des achats du client. Ok. Pour la même raison que tout à l'heure, PA, nous devons le déclarer en dehors de notre bloc d'instruction pour être accessible en dehors du bloc, donc pour pouvoir tester la condition ici de notre boucle conditionnelle, et testons déjà ça. Donc on va exécuter 2,6, 8,5. Ok. Ah, j'ai dû faire une saisie, oui, un point virgule, donc c'est pour ça qu'il me met une erreur. Donc 2,3, 5,8. Si je saisis 0, je dois normalement sortir de la boucle. C'est bien ce qui se passe. On sort de notre structure. Ok. Maintenant, on doit calculer la somme de tous les articles qui ont été saisis. Donc, on va déclarer une variable somme. De la même manière, on va l'initialiser à 0. On pourrait mettre 0, 0.0, peu importe au final. Et somme
est égal à somme plus PA. Et donc, on va bien, dans notre variable somme, avoir la somme des articles dont le prix a été saisi au clavier. Et donc, après, on va afficher en fin de programme la somme que le client doit. Donc, somme égale somme. OK. Donc, exécutons ce code. Prix de l'article 2,8, 6,5, 4,8. Je saisis 0 et ça nous donne 14,1. OK, 1 et après on a un peu des choses supplémentaires. Au final, je vais vous expliquer ça après. Donc 2,8 plus 6,5 plus 4,8. Donc 4,8, 6, 7,6, 7,6, 13,6, 13,6, ça fait bien 14,1. Là, déjà, on peut remarquer, ok, ça fait 14,1, mais c'est pas tout à fait ce qui est affiché. Oui, en fin de compte, ce qui est affiché, c'est une approximation. Pourquoi? N'oubliez pas qu'en mémoire, donc notre RAM, là où va être enregistrée la variable somme et les variables qui auront été, et donc oui, la variable somme, et en fin de compte, pour enregistrer un réel dans un espace mémoire qui est représenté par des octets, donc par des bits, en fin de compte, donc en 0 et en 1, on doit faire une approximation. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est par des exponentielles, etc. C'est une approximation mathématique. C'est pour ça que, en mémoire, vous n'avez pas enregistré, vous avez une approximation, en fin de compte, des réels en mémoire. Alors là, on est quand même très proche du 14,1 qui est le résultat exact. Ok. Donc, si vous avez quelque chose à retenir sur cette partie-là, d'accord, c'est notre boucle dual, bien sûr, et ne vous méprenez pas, c'est-à-dire que nos réels en mémoire sont des approximations.